avec Enzo, l'insaisissable magicien. On est devant l'éléphant de Nantes. L'émission s'appelle Sur place. Vous le savez maintenant, on se rend sur place. Et là, c'est un peu vous qui avez choisi ce décor-là. On va le dire. Pourquoi vous avez choisi de venir ici ? Parce qu'on répète, vous êtes nantais, vous connaissez bien les lieux. 100% nantais. Non, ici parce qu'en fait ça symbolise tellement finalement ma magie et ce que j'aime de Nantes aussi. Ce lieu-là, c'est le lieu où je réfléchis à plein d'idées. Des fois, je me balade sur les quais comme ça à réfléchir. Et c'est ici que j'ai tout fabriqué mon nouveau spectacle, dans les ateliers de la machine. Pendant un an, c'était ma deuxième maison. J'ai vécu là. De 8h du matin jusqu'à minuit le soir, j'ai bossé ici avec tous les ingénieurs, toute leur équipe. Et donc voilà, pour moi, ça a été, comme c'est ma deuxième maison, c'est le lieu qui symbolise le plus pour moi Nantes ici et ce que j'aime de Nantes. Alors, on a déjà parlé un petit peu de votre goût pour les choses grandes aussi. Donc, l'éléphant, ça colle finalement, ça correspond. Forcément, c'est des choses. Royal de luxe, la machine, tout ça, ça vous a inspiré. Je me rappelle, quand j'étais tout petit, je voyais toutes ces machines-là, c'était incroyable. J'étais passionné de construction, de ces trucs gigantesques. Et forcément, ça me correspond à 100%. Alors, vous avez eu la chance d'aller dans les ateliers. C'est un lieu assez mystérieux, assez secret. Normalement, c'est très secret, c'est assez fermé. Et au début, je me rappelle, j'avais été voir l'un des patrons de la machine et je lui ai exposé mes idées. Il m'a dit, mais t'es complètement barré, t'es complètement barré. Dans ces cas-là, ils disent, on y va. Et dans ce cas-là, ils disent, bon allez, on le ça fait. nous plaît, on y va. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement avec eux ? C'est quoi la machinerie qu'on va voir dans le spectacle et qui vient d'ici ? Alors, on a fabriqué des machines, mais complètement folles. Un truc où, par exemple, il y a moi sur scène quand j'ai 7 ans, donc un petit enfant de 7 ans sur scène, qui va grandir à vue. Les années passent sur écran et je vais grandir jusqu'à 26 ans. Et à 26 ans, boum, je suis sur scène. Donc des machines avec beaucoup de technologie, beaucoup de nouvelles mécaniques de la magie. Et aussi, c'est une machine infernale qui s'appelle des bobines Tesla, où je reçois des arcs électriques sur scène, sur moi, sur mon corps. C'est sans danger ? C'est très dangereux. Voilà. Les premières répétitions, j'ai vomi pendant 2 jours. Donc à ne pas faire chez soi. Bien évidemment, à ne pas faire chez soi. Non, c'est un numéro très dangereux, parce qu'on risque un arrêt cardiaque immédiat. Mais c'est des machines complètement folles qui permettent de retourner dans le passé. On a fabriqué des trucs, mais barrés. Ouais. C'était complètement fou, c'était fou. Alors, c'est vrai que vous avez dit aussi que vous avez fait des études de menuiserie, même des études d'ingénieur. C'est indispensable pour la magie que vous faites d'avoir cet aspect-là aussi hyper technique, hyper carré. Pour la magie que je veux faire, oui. Normalement, c'est pas le processus d'autres magiciens. On apprend par des bouquins, des DVD, des trucs comme ça. Mais comme je voulais apporter des nouvelles choses, j'étais obligé mon cursus de création, c'est de m'intéresser à tout ce qui m'entoure, mais vraiment tout et rien à la fois, mais tout sauf à la magie. J'essaye de pas m'intéresser à la magie, mais plutôt je vais me balader dans la rue, je vais voir un truc et ça va m'inspirer, ou je vais voir une situation, un film, et ça c'est ça qui va m'inspirer. C'est pas d'aller voir des magiciens sur internet, ça va pas m'inspirer. Donc oui, j'avais besoin de partir sur des nouveaux procédés, et donc ça oblige de tout connaître pour fabriquer ces nouveaux procédés. Donc faut connaître la chimie, faut connaître la physique, faut connaître truc con, mais la médecine, tout, du juridique, faut tout connaître. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de m'inspirer, et j'ai soif de tout ce qui m'inspire. Vous êtes encyclopédique. Tout à fait. Un petit peu. Alors la machine Enzo, peut-être un jour vous ferez partie du voyage à Nantes aussi alors. Mais qui sait? Pourquoi Voilà, pas. c'est un message. Voilà. À qui il veut bien l'entendre. Voilà, tout à fait. En tout cas, là, le spectacle, ce sera à Nantes le 5 novembre à la Cité des Congrès. J'imagine que jouer à Nantes, ça a une saveur particulière pour vous. C'est plus qu'une saveur particulière. C'est quand on m'a demandé, tu vas partir en tournée dans des grosses salles, des zéniths, etc. J'ai fait, s'il vous plaît, que la première date soit à Nantes. C'était un rêve de pouvoir enfin montrer, parce que forcément, je connais beaucoup de monde à Nantes et ça m'emmerdait de ne pas pouvoir montrer parce qu'on était sur Paris pendant 6 mois. Et voilà, et là enfin je suis dans ma ville, je suis là où je suis né, où j'ai tout fabriqué. On est à 500 mètres entre guillemets d'où j'ai fabriqué mes boîtes. Donc c'est une histoire qui est incroyable. Je suis né à Nantes, cette ville je l'aime et je suis tellement fier aujourd'hui de faire mon premier show de tournée à Nantes. Et vous habitez toujours à Nantes, tout votre matériel, vos remorques, tout ça, c'est encore à Nantes? Tous les entrepôts, bureaux sont à Nantes, ma maison est à Nantes. Et pour rien au monde, je bougerai de Nantes. J'aime trop cette ville pour bouger d'ici. Et même si je suis au final quasiment jamais là, parce qu'on est tout le temps en tournée et tout ça, mais j'ai besoin d'avoir mon petit cœur ici à Nantes, c'est important. Et pas de Paris, pas les sirènes parisiennes, parce que vous avez joué aussi le là, spectacle à Paris. Entre guillemets, j'ai vécu pendant 6 mois à Paris à l'hôtel. C'était beaucoup moins fun que d'être dans mon petit jardin à Nantes. Mais voilà, forcément, je vais pas y être beaucoup à Nantes parce qu'on voyage beaucoup. Mais non, j'irai jamais habiter entre guillemets purement à Paris parce que voilà, c'est trop beau, Nantes, c'est trop bien. Et vous les connaissez les autres magiciens nantais? Il y a une petite confrérie? On est quelques-uns. Après, c'est vrai que comme j'ai pas trop le temps d'être finalement à Nantes, mais oui, j'ai quelques amis magiciens sur Nantes qui font plus du close-up, de la magie des cartes et tout ça, qui est encore un autre art de la magie. Donc, mais oui, on est quelques-uns sur Nantes.
Ah, voilà, et vous vous connaissez, vous vous retrouvez entre vous. Est-ce que dans le quotidien, on vous demande des fois des choses à faire de magie, par exemple, genre débarrasse-moi de cette personne-là qui Oui, m'embête, ou est-ce oui, qu'on vous voilà, demande fais disparaître ma femme, Ouais, voilà. les trucs comme ça, les trucs habituels. Ça arrive, ça? Donc je réfléchis à trouver des solutions, hein, voilà, comment rendre ma femme moins grosse, je réfléchis. Donc je suis en contact avec des chirurgiens, on essaye de trouver des nouveaux procédés. Et qui sait, un jour peut-être qu'on trouvera, on sait jamais, peut-être. Voilà, ça pourrait faire l'objet d'un autre Voilà, spectacle. un autre spectacle. Ouais. Vous Parfait. travaillez d'ailleurs à un autre spectacle? En fait, on prépare la version 2 du show, avec Ouais. des nouvelles illusions. Donc là, il y a 3 illusions qui sont prêtes à débarquer. Donc il y aura des nouvelles surprises qui vont arriver très prochainement. Bon bah voilà, on attend impatiemment en tout cas de vous voir sur scène. On rappelle la date, c'est le 5 novembre à la Cité des Congrès. Vous pourrez voir le Nantais, l'enfant du pays, Enzo l'insaisissable. Vous pouvez réserver vos billets sur la billetterie au spectacle, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi.